Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet sensible. Petit disclaimer, ça va tirer à balles réelles. Je préviens que ma vidéo n'a aucune portée politique. Je n'appelle pas à la haine ou à la violence. Et je respecte l'artiste dont ma vidéo fait l'objet. Dans le déroulé de ma vidéo, je donne le contexte, certaines théories, le tout en revenant sur les réactions d'anonymes, fan-waiters, tantôt virulents, tantôt humoristiques. Que s'est-il passé le lundi 26 août? Le rappeur SCH faisait un showcase à la discothèque La Dune à la Grande Motte. À la fin, il a regagné son hôtel dans une voiture différente de celle qui a été visée par la fusillade. Parmi les victimes, un proche qui est décédé et l'autre qui est grièvement blessé. Je ne ferai aucune allusion au défunt, qu'il repose en paix. Je me répète, j'aborde le sujet avec un certain détachement. Je ne partage pas l'opinion de ces random guys et certaines réactions peuvent paraître puériles, voire stupides. This is Internet. Je les ai classés par catégorie. D'abord, il y a les mélomanes. Dans un son, il disait « Oui, m'a gâté, RSK Gris, Nardo, bien sûr qu'ils m'ont raté », quand la réalité rattrape la fiction. Bien sûr qu'ils m'ont raté, Shifter Pro. Certains se demandent si j'avais mis le kimono, car pour ceux qui ne le savent pas, le S quand il sort le kimono, c'est pour survivre. Sauf que cette fois-ci, il est un peu à l'amant de me gâter. C'est Shifter Pro ou quoi? Eh bien non, vous n'aurez pas la peau du S aussi facilement. C'est pas pour rien qu'il dit j'ai un coup d'avance si tu crois me niquer. Je commence presque à croire que le mec est un prophète. Il le disait lui-même, j'ai pas le droit de crever avant dimanche. Madrid m'a fait des cannelloni. On touche pas à SCH, il a pas le temps. Pas de menaces, que des promesses, j'ai déjà perdu mon sommeil. Tu te dis sûrement que SCH il sait régler ses comptes. Parce que là où il a grandi, c'est Marseille bébé. J'espère que la discographie de SCH vous a plu. Il savait qu'une bande organisée s'en prendrait à lui un jour. Il n'a pas l'air d'avoir construit sa carrière que sur un mythe, qu'il continue à rester une légende vivante. Ça fait cliché de se dire encore une fois que rappeur est égal à banditisme et trafic d'armes et de stupéfiants. De quoi nourrir tous les fantasmes de ceux qui l'idolâtrent et l'exècrent. Si les médias n'ont pas tout révélé par rapport au temps de l'enquête, des internautes s'improvisent enquêteurs ou se disent témoins. Quel est le vrai du faux, j'en sais rien. Voici quelques théories à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des rumeurs. C'est pas moi qui le dis, SCH aurait été la cible de cette fusillade, mais aurait changé de voiture suite à la fin de sa prestation. C'est donc la mauvaise voiture qui aurait été visée, causant un mort et un blessé grave. Une DJ aurait été présente lors du showcase et dénonce des débordements systématiques. Elle dit, je cite, « Heureusement SCH est rapide, j'étais à côté, heureusement je n'y suis pas allé. Les showcases c'est toujours le sbull. J'ai fui à celui de Aya Nakamura, j'ai eu de bouteilles, personne n'en sent. J'ai été DJ, pourtant jamais j'ai eu de trucs chelous. Et je vais à l'arc, c'est safe, je suis abasourdi. » Attention, je ne remets pas en cause sa parole, je rappelle juste que les faits se sont déroulés après le showcase, loin de la discothèque. Des personnes pensent connaître les raisons du passage à l'acte. Un petit rigolo dit même la meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Tac tac tac. D'après les infos qui tournent, le S a dénoncé une grosse tête du milieu. Info Street News. Les amis, vous verrez beaucoup circuler des on-dit. Si aucune source sûre ne le confirme, méfiez-vous, n'y croyez pas. Une enquête est en cours, on ne sait pas si les assaillants ont voulu viser SCH, ni même s'il est directement lié à l'affaire. Le club a d'ailleurs sorti un communiqué où il assure que malgré tout ce qui peut être rapporté dans les médias, cet événement malheureux ne s'est pas produit à la Grande Motte, mais sur le chemin du retour de l'équipe de l'artiste. La mauvaise pub a été faite et on dit déjà de la Grande Motte que c'est the place to be, que ce n'est plus ce que c'était. Certains conseillent à l'artiste de se rendre direction Dubaï. Les gens imaginent trop cet endroit comme un Eldorado, ça me fume. D'autres parallèles ont été faits avec le sort qui est réservé aux rappeurs aux États-Unis. Il y a comme une atmosphère d'US Vibes, vu qu'on est à Atlanta et pas à la Grande Motte. Vous saisissez qu'avec toutes ces actus, les gens se demandent si c'est bien la Grande Motte ou le Bronx. C'est donc logique de ne pas voir son avenir d'un bon oeil et de croiser les doigts pour qu'il n'ait pas le même destin tragique que le rappeur Tupac. J'ai donc vu les craintes et les angoisses monter et on nous ressort le même discours que d'habitude. Pour beaucoup, c'est à cause de la situation dégradante en France, la situation politique. Encore le même rabat-joie qui te disent c'est un peu l'actualité post-JO. Pas encore assez de bavures policières dans ce pays, visiblement. On sait pour qui tu votes, toi. La France est devenue le zoo.
Ces stars qui restent encore en France, ils ont pas compris qu'il fallait partir. Quelqu'un ironise en disant « Qui veut faire partie de sa nouvelle sécu ?» Rien n'y fait, c'est le bordel à la grande mode en ce moment. C'est pas l'endroit où aller en vacances, attaque de synagogue et règlement de compte, ils veulent tuer. Alors toi, t'étais là pour abattre. Faisons à présent un petit tour des gens qui lancent des pics ou qui ne portent pas l'artiste SH dans leur cœur. Ce sont souvent les gens qui se cachent derrière des comptes anonymes. Par exemple, ce random se croit permis de dire qu'avec des artistes qui glorifient la criminalité, vous avez du sang sur les mains. Ou bien ce comique qui dit il esquive des bouteilles en festival, maintenant il esquive des balles en showcase. Putain, j'ai ri. On tombe aussi sur des complotistes lunaires. Lui qui se vante d'avoir fait un pacte avec le diable, maintenant il en récolte les fruits. T'as aussi les gros boomers react, comme d'habitude. Une plaie ces rappeurs qui se croient dans des films de gangsters et qui polluent le cerveau de tous les jeunes qu'ils influencent. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de descendre SCH par rapport à ce qu'il représente. C'est pas lui qui a commis le crime d'ailleurs, cette personne le dit si bien. Ces criminels sont des jaloux de la réussite des autres et qui n'ont rien réussi à faire de leur vie à part cambrioler ou tirer sur les autres. Bon, pour le cambriolage, on passera, on n'est pas sûr. J'en peux plus, je tombe que sur des clichés. Monsieur fait le show dans ses raps, voilà le résultat. Mais le rapport, quel est le rapport? Et voilà, règlement de compte, quand on joue de la cour des grands, on perd. Mais toi, t'as cru que la vie était un jeu. Certains se disent pourquoi lui et pas un autre. Je ne souhaite aucun mal à personne, mais l'actualité fera toujours réagir les gens. Et là, je vois, c'est une dinguerie de vouloir tuer SCH, le gâter, et par Naps, le... Même les médias relaient des fausses informations ou emploient de mauvais termes. Quelqu'un de bon brut, pourquoi ils disent des tirs à l'arme lourde? Est-ce que c'est des mitrailleuses, mortiers, canons? La vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire si vous avez rigolé ou au contraire si vous avez été offusqué. À l'écrit derrière un ordi, les gens n'ont plus de filtre et on y est habitué. N'oubliez pas que les faits sont réels et que des gens sont en deuil. Voilà, c'est tout pour moi.